Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La bataille du Vietnam a duré entre 1955 et 1975. Elle opposait les Viet Cong communistes au sud et l'armée populaire du Vietnam anticommuniste au nord. Les deux camps tentaient de réunifier le pays, mais leurs idéologies étaient totalement opposées. Les États-Unis sont entrés dans le conflit pour empêcher les communistes de prendre le contrôle total du pays. Cette guerre n'était pas bien connue du peuple américain et de nombreuses manifestations anti-guerre ont eu lieu alors que le président John Fitzgerald Kennedy était encore en fonction. Avant son assassinat, il a déclaré qu'il ne voulait pas s'engager dans la bataille. Le président Lyndon B. Johnson a prêté serment immédiatement après la mort du président John Fitzgerald Kennedy. Sa première mission en tant que président était de se concentrer sur la guerre en déclarant « Le combat contre le communisme doit être associé à la détermination de la supériorité militaire. 58 220 hommes américains sont morts en combattant pour la liberté du peuple vietnamien. De nombreux citoyens américains ne voulaient pas que le président s'implique dans cette guerre civile. Le peuple vietnamien a vécu une période d'instabilité parce qu'il vivait dans une zone de guerre. Leurs vies ont été complètement bouleversées et de nombreux citoyens innocents sont morts à cause du conflit. Ce conflit a transformé de façon permanente la vie d'une femme vietnamienne. Celle-ci donna naissance à un fils orphelin qu'elle n'espérait plus revoir. Pourquoi son fils avait-il été enlevé et seront-ils un jour réunis? Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Pendant la guerre du Vietnam, une femme vietnamienne a dû faire face à ses problèmes résultant du conflit. La femme, nommée Truong Nga Thi, est tombée amoureuse d'un Américain participant à l'effort de guerre. Il était charmant et les deux ont commencé à sortir ensemble. Avec le conflit qui éclatait tout autour d'elle, la relation de Truong Nga lui apportait un peu d'espoir et de joie dans une période difficile. Cependant, cette belle romance prit fin beaucoup trop tôt lorsque son amant militaire fut transféré dans un autre endroit du Vietnam. Elle tomba enceinte avant que le soldat américain ne soit renvoyé chez lui, loin d'elle. Elle avait 17 ans, était célibataire et attendait son premier enfant. Ce n'était pas convenable dans sa famille ou sa culture et son père ne lui offrait pas beaucoup d'options. Son père n'appréciait pas la grossesse accidentelle de sa fille comme on pouvait s'y attendre. Il était furieux de chaque détail du scénario, y compris le fait que le père de l'enfant était américain et que sa fille allait devenir une mère célibataire adolescente. Bien qu'elle voulait garder l'enfant, elle n'était encore qu'une adolescente qui restait dans la maison de son père et était liée à ses lois. Elle n'avait pas la possibilité de garder son fils. Son père était persuadé que l'enfant serait méprisé dans leur région et il n'aimait pas ce scénario. Il lui arracha son enfant dès qu'elle accoucha et elle croyait qu'elle ne le reverrait jamais. Elle souffrit beaucoup car elle avait perdu les deux personnes auxquelles elle tenait à ce moment-là, son enfant et son amant. Kirk, l'orphelin vietnamien, fut retiré de son orphelinat et adopté par un couple d'Américains à l'âge de 2 ans. Les Keller Halls adoptèrent le jeune enfant qui n'avait ni père ni mère et l'élevèrent comme le leur. Il fut élevé au Texas et y fréquenta le lycée. Il poursuivit ses études dans une université publique à Austin et vécut heureux avec ses parents adoptifs pendant cette période de sa vie. Il ne s'imaginait pas retrouver un jour ses parents biologiques et il supposait qu'ils avaient été tués à la guerre ou étaient morts de cause naturelle. Il avait 47 ans à l'époque et il s'était fait à l'idée qu'il ne rencontrerait jamais ses parents biologiques. Il poursuivait sa vie, oubliant qu'il était orphelin et vivait pleinement sa vie. Il ne pensait pas à ses parents biologiques parce qu'il n'imaginait pas les rencontrer un jour. Il aimait ses parents adoptifs et fonda sa propre famille et sa propre vie. Il eut un fils nommé Andrew après son mariage. Il résidait à Virginia Beach avec sa famille depuis 2010 et avait une vie merveilleuse. Il développa sa passion pour le montage vidéo et la photographie en faisant carrière dans le multimédia. Il n'avait aucune idée de la façon dont sa vie était sur le point de changer radicalement. Il poursuivait sa vie en oubliant ses parents biologiques, mais sa mère, Truong Nga, ne l'avait jamais oublié. C'était une chrétienne fervente qui faisait de son fils sa prière quotidienne. Elle avait eu à peine quelques moments avec son fils après sa naissance et elle était désespérée de le rencontrer et d'en apprendre plus sur lui. Elle ne l'avait jamais oublié, elle l'avait toujours cherché.
Elle dut passer à autre chose car la vie n'attendait personne, même si son fils était toujours dans ses pensées. Plus tard, elle s'installa aux États-Unis où elle rencontra son mari William Niblett peu après avoir donné naissance à son enfant. William avait servi dans l'armée de l'air pendant environ 20 ans jusqu'à leur mariage en 1971. Le couple eut la chance d'avoir 2 beaux enfants, Tina et CJ. La famille de Chwinga connaissait Kirk et comprenait à quel point elle voulait le retrouver. Tina voulut participer à la recherche de Kirk et fit appel aux médias sociaux pour l'aider. Sur son compte Facebook, elle partagea une photo d'elle tenant une pancarte avec des informations sur son frère disparu. Elle n'avait aucune information sur lui. Elle ne connaissait pas son nom américain, elle utilisa donc Tran Van Hung, le nom que sa mère lui avait donné. Le message devint rapidement viral, avec plus de 10 000 partages. On lui donna les noms de personnes qu'elle pensait pouvoir être son frère, mais malheureusement, aucune d'entre elles n'était Kirk. N'ayant reçu aucune réponse positive à son message sur Facebook, Chwinga adopta une nouvelle stratégie pour retrouver son fils. Tout en le cherchant, elle se rendit sur un site web de généalogie et explora un programme d'arbre généalogique ADN. Ce site offrait de nombreuses possibilités aux personnes d'origine ethnique diverses et pouvait aider les utilisateurs à localiser les membres de leur famille. Il s'agissait également d'un site de comparaison d'ADN bien connu. Kirk, quant à lui, n'avait aucune intention de rechercher ses parents biologiques. Il avait peur d'échouer ou de découvrir quelque chose qu'il ne voulait pas savoir, alors il refusa d'essayer. Néanmoins, il était curieux d'en savoir plus sur ses parents et son lieu de naissance, mais il mena ses recherches en utilisant des techniques traditionnelles. Sa femme finit par le persuader d'essayer de rechercher sur Internet et il s'inscrivit au programme ADN en ligne. Quelques jours seulement après s'être inscrit au programme Internet, il reçut un courriel l'informant qu'ils avaient trouvé une correspondance potentielle. Quand il réalisa à quoi correspondait cette correspondance, il fut étonné. Ça disait une correspondance parent-enfant. J'ai juste secoué la tête et dit « Attendez, c'est une erreur, c'est impossible ». Lui, qui pensait que sa mère était morte, il eut la plus grande surprise de sa vie. Il réalisa que sa mère était toujours en vie et l'attendait. Il n'était pas le seul à être stupéfait. Chwinga n'arrivait pas à croire en sa bonne fortune. Elle avait cherché Kirk pendant 50 ans. Grâce au programme en ligne, elle était maintenant plus près que jamais de le retrouver. Elle déclara « Je savais que si je gardais la foi et continuais à croire, Dieu répondrait. Mon fils m'a été envoyé par Dieu. Je me souviens avoir lu dans la Bible que si tu frappes, on t'ouvrira et que si tu demandes, on te donnera. Je n'allais pas lâcher prise. » Elle avait eu la chance de rencontrer son enfant pour la première fois. Elle était impatiente de le rencontrer, alors les deux ont fixé une date de présentation. Kirk et sa famille vivaient à Virginia Beach, tandis que Chwinga résidait à San Antonio avec sa famille. Le duo allait se rencontrer pour la première fois et aucun des deux ne pouvait contenir sa joie. Chwinga et son mari se mirent à faire leurs bagages pour leur voyage à Virginia Beach, tout en étant encore étonnés par la nouvelle qu'elle avait retrouvé son fils après tant d'années. Elle passa beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont les retrouvailles allaient se dérouler tout au long des 23 heures de trajet en voiture, ce qui signifiait qu'il devait y avoir beaucoup d'inquiétude et d'excitation. Elle avait hâte de le rencontrer après ce long voyage à travers 8 États. Elle n'était pas la seule à être inquiète. Kirk était lui aussi de plus en plus nerveux, attendant cette rencontre avec impatience. Il n'avait jamais imaginé que ce jour viendrait et qu'il était sur le point de voir la mère qu'il croyait morte après presque 50 ans. Il réfléchissait à la façon dont la rencontre allait se dérouler pendant qu'il attendait l'arrivée de sa mère. Pensez-vous qu'ils s'entendraient bien? Chwinga était impatiente de rencontrer l'enfant qu'elle avait été contrainte d'abandonner. Kirk attendait impatiemment dans son allée que la voiture arrive et aucun des deux ne pouvait réprimer ses sentiments lorsque Chwinga sortit du véhicule. D'un seul regard, elle reconnut Kirk comme son fils et elle l'embrassa chaleureusement. Elle se sentit humble et remercia Dieu pour le moment où elle serrait son enfant dans ses bras pour la première fois. « Merci beaucoup, Dieu, merci Jésus, dit-elle. Je suis sûre que vous étiez au courant de l'endroit où se trouvait mon fils. » Elle ne pouvait pas empêcher les larmes de couler sur son visage alors qu'elle serrait son fils encore plus fort et refusait de le lâcher. Kirk, de son côté, était passionné par le fait de ne pas lâcher prise. Après la première rencontre, sa mère et lui ont commencé à converser et il a découvert qu'il avait des frères et sœurs. Il ne retrouvait pas seulement un, mais plusieurs nouveaux membres de sa famille. Il n'avait aucune idée de ce que sa sœur Tina avait posté sur les médias sociaux et ne savait même pas qu'elle existait jusqu'à ce qu'il rencontre sa mère.
elle aussi était ravie de rencontrer le reste de sa famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.